si je peux bien te dire une chose, c'est que le sport, ça m'a sauvé la vie beaucoup de fois. Attends, je risque pas de me faire striker avec une intro pareille? Ouais, ce serait peut-être plus sage de revenir en arrière. De toute façon, pour parler d'un sujet aussi sensible, il va falloir que je revienne au tout début. La dépression est la principale cause d'invalidité dans le monde. En 2021, on estimait déjà que plus de 280 millions de personnes en souffraient. Et malheureusement, pour une majorité, en silence. Une des plus grandes sources de confusion est celle qui réside entre la déprime et la dépression. En réalité, presque tout le monde se sent déprimé de temps à autre. Et parfois, il n'y a même pas de raison logique. C'est juste quelque chose de passager, un état qu'on subit malgré nous-mêmes. Puis, un élément déclencheur nous rend joyeux à nouveau et la vie continue. Mais la dépression clinique, c'est bien différent parce qu'elle reste. Au minimum 2 semaines complètes et au maximum toute une vie. Le fait est que la dépression interfère avec la capacité à travailler, à jouer et même à aimer. Et le truc, c'est qu'elle peut se traduire par des tonnes de symptômes différents. On peut perdre l'intérêt des choses qu'on aime habituellement, on peut tout simplement avoir des problèmes d'appétit, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil, perdre sa faculté de concentration, avoir une très forte anxiété, se sentir épuisé tout le temps. D'ailleurs, petite pause bienveillante, si jamais tu ressens une majorité de ces symptômes, il y a 2 numéros que tu peux appeler. Si tu es en France, je crois que ce sera surtout le 3114, et si tu es au Québec, tu peux appeler le 811. N'hésite pas à utiliser ces numéros de téléphone si tu te sens concerné et si tu penses que tu as besoin d'aide. Des professionnels répondront à tes questions. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire? Aujourd'hui, on a parfois l'impression que c'est mal vu d'être heureux. Et encore plus mal vu d'exposer son bonheur à la figure des autres. On est dans une société où les gens qui réussissent, qui sont heureux, qui ont des possessions, des amitiés, qui sont bien entourés, qui ont une bonne vie, sont des gens qu'on devrait détester. Parce qu'en fait, on s'oppose non pas à leur bonheur, mais au fait qu'on n'ait pas droit au même bonheur. Et c'est débile parce que, au final, on ferait mieux de s'inspirer de ces gens-là, essayer de comprendre comment ils en sont arrivés à un tel niveau d'épanouissement. Et j'en viens au point suivant. Je trouve que notre société fonctionne très très mal, surtout notre génération. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Alors je te comprends, c'est sûr qu'au milieu de tout ça, c'est pas facile de trouver ta place. Parce que t'as l'impression que la société part en couille, parce que t'as l'impression que sur les réseaux sociaux, tout le monde est heureux, tout le monde vit une vie de dingue. Et si je peux te dire quelque chose d'expérience, c'est majoritairement faux. Et c'est faux parce que la vraie vie, elle est à l'extérieur, tu vois. Je suis au parc La Fontaine, en plein centre du plateau, à Montréal. Et si je suis ici, si je filme dehors, pour la première fois je crois d'ailleurs, j'ai installé mon trépied, il y a peut-être des gens qui doivent me trouver super cringe. Bah c'est tout simplement pour te dire que mon premier conseil, c'est de sortir de chez toi.
Ça peut paraître simple, et d'ailleurs c'est le conseil le plus simple parce qu'on va y aller crescendo. Mais si tu veux sortir de ta déprime, de ton état léthargique, la première chose à faire et la plus simple, c'est juste de t'habiller et d'aller dehors. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, si tu restes enfermé chez toi, tu vas baigner dans toutes tes mauvaises pensées, aller dans la nature, te balader un petit peu, prendre le soleil, ça va te faire du bien. Et ça te permettra aussi de réfléchir. Ça m'amène du coup au deuxième conseil qui va être d'écouter des podcasts. Du coup en te baladant tu peux faire ça. Soit tu peux mettre une musique dans laquelle il y a très peu de paroles ou juste un fond. Soit tu peux écouter des podcasts. Parce que l'idée, si tu veux aller mieux, c'est pas de garder toutes tes pensées à l'intérieur ou de les refouler, c'est justement de les comprendre, de les accepter et de travailler dessus. C'est en quelque sorte un moyen de te dire qu'il faut que tu fasses de l'introspection. Et pour ça, se balader, écouter un podcast, réfléchir à sa vie et faire en sorte que tes idées soient de plus en plus constructives, ça va t'amener à te sentir bien mieux parce que tu auras l'impression d'agir sur ta vie au lieu d'être passif. Et c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Allez-y, il n'y a aucun souci. Non mais au contraire, allez-y, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Et oui, c'est magnifique, moi justement je le partage aux gens, c'est pour ça. Je leur dis qu'il faut sortir de chez eux. Passez une bonne journée. Et c'est important de sortir parce qu'en plus vous allez croiser des gens, enfin tu vas croiser des gens et ça va te faire du bien de parler à d'autres gens. Je pense qu'un des plus grands facteurs de déprime, ça reste la solitude, ou en tout cas le sentiment de solitude. Et en réalité, oui, on meurt seul et oui, on finit tout seul quoi qu'il arrive. Mais la vie, c'est plein de rencontres, c'est plein de belles choses. Et si tu restes enfermé chez toi, broyé du noir, bah, tu vivras pas toutes ces choses. Là, je viens de croiser des gens hyper mignons qui pensaient qu'ils me dérangeaient alors qu'en fait, c'est moi qui filme dans un parc. Enfin bref, il faut que tu verbalises. En clair, ce que ça veut dire, c'est que toutes ces idées qui sont dans ta tête, qui te font du mal et qui font que tu te sens déprimé, et ben ces pensées-là, que ce soit via l'écriture, que ce soit en parlant avec un ami, ou que ce soit en l'écrivant sur ton téléphone, ou en voyant un psychologue, et ben ces pensées-là, il faut les verbaliser, il faut les faire sortir. Je fais partie des gens qui gardent beaucoup de choses en eux. J'ai tendance à stocker, et puis au bout d'un moment, tous ces mal-être, tous ces mots MAUX s'accumulent en toi et tu sais même plus pourquoi tu vas pas bien, tellement il y a de choses. Donc, mon conseil suivant, qui sera donc le troisième si je dis pas de bêtises, c'est mettre des mots sur les mots, c'est-à-dire verbaliser, parler à un ami, voir un psy, écrire, peu importe. Mais l'important, c'est que ça sorte. Ensuite, évidemment, tu connais la chaîne, moi je parle beaucoup de musculation, mais mon prochain conseil ce sera de t'inciter à faire une activité physique régulière. Ça sonne un petit peu 5 fruits et légumes par jour, mais c'est réel. En fait, le sport, ça va te faire libérer certaines hormones, notamment l'endorphine, la dopamine, diminuer ton taux de cortisol. Et sans rentrer dans les détails scientifiques, tu vas te sentir bien mieux après ta séance, et puis même parfois pendant. Le sport, c'est quand même assez connu pour être une thérapie pour beaucoup de gens, ce qui ne veut pas dire que ce soit sain, que ta séance d'entraînement par exemple ne soit qu'une thérapie, mais si je peux bien te dire une chose, c'est que le sport ça m'a sauvé la vie beaucoup de fois. Donc ouais, je t'invite à avoir une activité physique régulière. Maintenant, je t'oblige pas à faire de la musculation. Si t'aimes nager, courir, faire du badminton ou des sports de combat, quoi que ce soit. Mais en tout cas, bouge, active-toi. C'est pas tant pour avoir un beau physique et être dessiné, etc. C'est plutôt dans l'idée que l'intestin, c'est ton deuxième cerveau. Et si tu veux prendre soin de cet intestin, bah, faut amener des aliments riches et de qualité, de bonnes sources. Et en fait, en faisant ça, eh bien, ton intestin va tirer la sonnette d'alarme, mais dans le bon sens, et va te faire encore une fois libérer des hormones plutôt positives pour toi et te faire te sentir mieux. Donc c'est tout à fait logique si quand on mange de la merde on se sent mal, et encore plus logique si quand on mange bien on se sent bien.
c'est pas juste un phénomène culturel, c'est inscrit dans ton ADN, c'est en toi. Ton corps sait ce qui est bon pour toi et il te le fait savoir. Alors, je vais pas te dire il faut que tu dormes 12 heures par nuit. Trop dormir et pas assez dormir, c'est pas bon dans tous les cas. Je vais juste te donner un conseil plus simple, essaye d'avoir un sommeil régulier. C'est-à-dire tout simplement te coucher aux mêmes heures et te lever aux mêmes heures. Qu'est-ce que ça va changer ? En fait, en améliorant le cycle circadien, tu vas tout simplement favoriser d'une part l'éveil et puis d'autre part l'endormissement et la qualité, la profondeur du sommeil. Et c'est prouvé scientifiquement, les gens qui ont un sommeil de piètre qualité sont bien plus favorables à être déprimés ou dépressifs. Maintenant, on a bouclé la boucle pour tout ce qui est entraînement, diète, sommeil. Je t'ai donné des conseils un petit peu sur le dessus. Je t'ai parlé de marcher, de sortir, d'écouter des podcasts, de verbaliser tes mots. Et là, je vais être un petit peu moins gentil avec toi. If you feel down and depressed and anxious, it's probably because you're capable of so much more and you know it. So many people today are anxious, they're depressed, they're down, and I'm not saying everybody's situation is the same. What I am going to say is that most of you have a vision of who you want to be in the future, and you goddamn well know that you're capable of achieving it. There's one thing I have learned in life, that momentum is key to happiness. Si tu veux arrêter de déprimer dans la vie, il va falloir que tu te bouges le cul. Avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de gens qui réussissent, qui font des choses extraordinaires, qui gagnent énormément d'argent, qui possèdent, qui voyagent. Et je suis pas un exemple de possession physique, mais par contre, je peux être un exemple pour toi de quelqu'un qui, entre guillemets, entreprend, commence à réussir et voyage un petit peu. Ça te montre bien qu'il y a quand même des réalités derrière tout ça. Et le truc, c'est que si tu compares ta vie à celle des gens sur les réseaux sociaux, c'est malsain dans un sens, mais c'est sain dans un autre. C'est malsain parce que t'es pas censé te comparer aux autres, t'es censé te comparer à toi-même et évoluer. Par contre, c'est bien, parce que ça te montre qu'il est possible de faire des choses. Et là où généralement les gens tombent dans la dépression ou la déprime, on va dire de manière plus générale, c'est quand ils se rendent compte que leur potentiel est bien supérieur à leurs actions actuelles. Et ce décalage, il peut te déprimer parce qu'en fait tu sais que tu es capable de faire bien plus que ce que tu fais actuellement et tu le fais pas. Et au fond de toi, tu sais très bien de quoi je parle. Tu as peut-être un projet, tu as peut-être une passion, tu as peut-être un objectif cette année ou depuis des années, et tu repousses, et tu trouves des excuses, et tu faiblis, et tu flanches. Et en fait, au fond de toi, tu sais très bien que tu es la cause de cet échec. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu fournis pas les efforts nécessaires. Et ça peut te ronger à vie. Ne pas réussir, c'est une chose. Ne pas tout faire pour réussir en est une autre. Donc voilà, mon dernier conseil pour cette vidéo, si tu veux arrêter d'être déprimé, arrête de te lamenter sur ton sort et fais quelque chose de ta vie. Alors attention, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que c'était donné à tout le monde et j'ai pas dit que ça allait être agréable. Parce que entreprendre, voyager, changer sa vie, se mettre au sport, manger bien, améliorer son hygiène de vie de manière générale, c'est pas quelque chose de forcément agréable. On n'a pas envie de se coucher super tôt, de manger super bien et de s'entraîner 6 jours sur 7. Par contre, tu comprendras rapidement que le résultat de ces actions va te rendre très heureux. Il y a un conseil de Grégoire Dossier, je suis désolé, je le cite beaucoup dans mes vidéos, mais c'est parce que j'ai l'impression de connecter pas mal avec la majorité des choses qu'il dit. Il dit, il vaut peut-être mieux ne pas se concentrer sur le bonheur, mais sur l'accomplissement. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, on a une société qui est basée sur le plaisir. On veut du plaisir immédiat, on veut de la gratification, on veut se sentir bien, on veut plein de choses, on veut du sexe, on veut du sucre. Et au final, est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre ? Du coup, ce sera, on va dire, un conseil bonus. Si tu veux vraiment arrêter de déprimer, cherche pas le bonheur instantané, cherche pas la gratification, cherche pas à être heureux tout de suite. Cherche à être heureux dans 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 5 ans. Et quand tu vas commencer à poursuivre cet idéal-là, chaque jour sera un jour de plus pour pouvoir avancer vers ton objectif et te sentir bien en ayant accompli les tâches que tu étais censé accomplir. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao.